Je m'appelle Camille Morel et j'ai 34 ans. Jusqu'à ce qu'une simple petite phrase soit prononcée dans le calme feutré d'un restaurant italien, je croyais vivre une relation stable et engagée avec l'homme que je fréquentais depuis 2 ans et demi. Nous nous étions rencontrés comme la plupart des couples modernes, par le biais d'amis communs lors d'une fête d'anniversaire. Rien de dramatique, rien de cinématographique, juste une conversation fluide qui s'était transformée en verre en terrasse, puis en week-end ensemble, et enfin en cette certitude tacite que nous construisions quelque chose de solide. Il travaillait dans le développement web, je travaillais dans le marketing digital, des mondes différents, mais des rythmes compatibles. Nous n'habitions pas encore ensemble, mais nous passions la plupart de nos week-ends l'un chez l'autre et nous parlions d'emménager ensemble prochainement comme si c'était une évidence. Ce vendredi soir était censé être ordinaire, une soirée en amoureux. C'était mon idée. J'avais finalement réussi à obtenir une réservation dans ce restaurant italien haut de gamme du centre-ville, le genre d'endroit avec des lumières tamisées, des nappes blanches immaculées et une carte des vins qui vous donne l'impression d'être un adulte rien qu'en la tenant. Je m'en réjouissais depuis des semaines. Quand je suis passé le chercher, il semblait normal, détendu. Il m'a parlé de son travail, d'un projet qu'il dirigeait, de son soulagement que la semaine soit finie. Une énergie de rendez-vous standard. Rien ne semblait clocher, pas encore. Nous avons commandé des entrées, des plats et une bouteille de vin rouge recommandée par le serveur. La conversation coulait de source au début, on parlait de nos projets pour le week-end, d'un concert le mois suivant, ces discussions de couple habituelles qui comblent l'espace confortablement quand on pense que tout va bien. Mais quelque part entre le plat principal et le dernier demi-verre de vin, son énergie a changé. Il a commencé à vérifier son téléphone plus souvent. Pas de manière agressive, juste assez pour que je le remarque, assez pour que je sente que je n'étais plus la seule chose importante face à lui. Tout va bien, ai-je demandé en posant ma fourchette. Ouais, a-t-il répondu rapidement, juste du boulot. Les délais des campagnes se fichent des week-ends, pas vrai? J'ai hoché la tête et j'ai laissé couler. Je ne voulais pas être cette personne, la petite amie soupçonneuse. Je lui faisais confiance, ou du moins je le pensais. Le serveur est revenu débarrasser nos assiettes et a demandé si nous voulions un dessert. Juste l'addition, s'il vous plaît, a dit mon copain avant que je puisse répondre. Le serveur a hoché la tête et s'est éloigné. J'ai bu une gorgée de vin lentement, regardant mon copain faire défiler l'écran de son téléphone avec son pouce, bougeant comme s'il essayait de fuir une pensée. 5 minutes plus tard, le serveur est revenu et a déposé le porte-addition en cuir entre nous. Mon copain l'a saisi immédiatement, l'a ouvert, a jeté un coup d'œil au total, puis il a levé les yeux vers le serveur et a dit clairement, d'une voix égale, « S'il vous plaît, divisez l'addition. On n'est pas vraiment ensemble. » La table est devenue silencieuse. Le serveur s'est figé. Ses yeux se sont tournés vers moi, confus, mal à l'aise, assez jeune pour ne pas savoir où se mettre. J'ai senti la chaleur monter dans mon cou, ma poitrine se serrer, mais j'ai gardé une expression neutre. J'ai hoché la tête une fois. Bien sûr, ai-je dit. Divisez-la. Pas de dispute, pas de scène. Mon copain a tendu sa carte sans me regarder. J'ai posé la mienne à côté. Le serveur a pris les deux comme si elles étaient brûlantes et a disparu. On n'est pas vraiment ensemble, ai-je répété doucement une fois qu'il fut parti. C'est une formulation intéressante. Je parlais financièrement, a-t-il dit, on partage les frais. Tu as dit exactement ce que tu pensais, ai-je répondu, tu ne pensais juste pas que je l'entendrais. On peut ne pas faire ça ici, a-t-il lancé sèchement. Faire quoi, ai-je demandé calmement. Réagir? Le serveur est revenu avec 2 reçus. J'ai signé le mien et j'ai laissé un pourboire très généreux, environ 20%, car il ne méritait pas de subir notre désordre. Mon copain a laissé le strict minimum, comme il le faisait toujours. Dehors, sur le trottoir, il s'est tourné vers moi. Tu me ramènes ou tu vas faire la tête toute la soirée? Je te ramène, ai-je dit, mais on va parler. Le trajet s'est fait en silence jusqu'à ce que j'arrête la voiture devant son immeuble. C'était quoi ça, ai-je demandé. Il a expiré brusquement. D'accord. Je réfléchis à nous deux depuis un moment. Et tu as décidé de l'annoncer à un serveur, ai-je dit, au lieu de m'en parler à moi. C'est sorti tout seul. Oui, ai-je dit doucement, la vérité sort généralement toute seule. En sortant de la voiture, il a dit, je pense qu'on a besoin d'espace. Je l'ai regardé s'éloigner, puis je suis rentré chez moi. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré.
Je n'ai pas appelé une amie. Je n'ai pas envoyé des pavés de SMS. J'ai fait une seule chose calme. Je l'ai retiré de mon forfait téléphonique groupé, Duo, que je payais. Après tout, nous n'étions pas vraiment ensemble. Je me suis réveillé le samedi matin au son de mon téléphone qui vibrait sur la table de nuit, avançant centimètre par centimètre vers le bord comme s'il voulait s'échapper de la pièce avant moi. Son nom illuminait l'écran. J'ai laissé sonner. Ça s'est arrêté, ça a recommencé, ça s'est arrêté, et ça a recommencé une troisième fois. J'ai répondu à la quatrième. Qu'est-ce que tu as fait? Sa voix était tranchante, saccadée, déjà à moitié en colère. Bonjour, ai-je dit en allant dans la cuisine. J'ai appuyé sur le bouton de la machine à café et je me suis appuyé contre le comptoir. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon service téléphonique a changé, a-t-il dit. J'ai reçu une notification disant que je suis sur un forfait individuel maintenant. Oui, ai-je dit calmement, c'est exact. Il y eut une pause sur la ligne, le genre de pause où quelqu'un recalibre parce que la réaction qu'il attendait n'est pas arrivée. Pourquoi as-tu fait ça? A-t-il exigé. J'ai versé de l'eau dans le filtre à café lentement, délibérément. Parce que nous ne sommes pas vraiment ensemble. Tu es mesquine, a-t-il lancé. Non, ai-je dit, je suis pragmatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que deux personnes qui ne sont pas vraiment ensemble n'ont pas besoin de partager un forfait téléphonique, ai-je dit. Tu as été très clair hier soir. Ce n'est pas ce que je voulais dire, et tu le sais, a-t-il dit. J'ai dit que j'avais besoin d'espace. Tu ne l'as pas dit, ai-je répondu. Tu as dit à un inconnu que nous n'étions pas vraiment ensemble. Je respecte simplement cela. C'est une punition, a-t-il accusé. Tu essaies de me donner une leçon. J'ai pris ma tasse et je me suis assise à la table. Je ne te fais rien du tout. J'ajuste ma vie pour qu'elle corresponde à tes mots. Il a ricané. C'est ridicule. Tout comme annoncer le statut de notre relation à un serveur, ai-je dit d'une voix égale. Le silence s'est étiré entre nous, épais et inconfortable. Tu réagis de manière excessive, a-t-il fini par dire. Je réponds, ai-je corrigé. Il y a une différence. J'ai dit que j'avais besoin d'espace, a-t-il répété, plus doucement maintenant. Et tu en as, ai-je dit. Ton propre forfait téléphonique, ton propre espace. Il a raccroché sans dire au revoir. J'ai bu mon café, lassé mes chaussures et je suis allé courir. Je ne l'ai pas fait pour me vider la tête. Je l'ai fait pour brûler l'énergie agitée qui bourdonnait sous ma peau. Le genre qui vient du fait de garder son calme quand une partie de vous veut hurler. Au moment où je suis rentré, mon téléphone était plein de SMS. Tu prends des proportions énormes. J'étais stressé. Est-ce qu'on peut parler comme des adultes? Ça ne vaut pas la peine de rompre pour ça. J'ai fixé l'écran un long moment avant de répondre. Nous pourrons parler quand tu seras prêt à expliquer ce que tu voulais dire par « nous ne sommes pas vraiment ensemble ». D'ici là, nous ne sommes pas vraiment ensemble. C'était tout. Un message, pas de paragraphe, pas de marchandage émotionnel. Les SMS ont cessé. Le dimanche matin, on a frappé à ma porte. J'ai regardé par le Judas et je l'ai vu debout avec des gobelets de café à emporter et un sac en papier de la boulangerie du coin. Celle que j'aimais. Celle qu'il savait que j'aimais. J'ai ouvert la porte, mais je ne l'ai pas invité à entrer. Offrande de paix, a-t-il dit en levant légèrement le sac. J'écoute, ai-je répondu. Je peux entrer? Je suis très bien pour parler ici. Son sourire a vacillé. Il a baissé le sac. Tu vas vraiment rendre les choses difficiles. Tu as rendu les choses difficiles vendredi soir, ai-je dit. Je ne fais que suivre le mouvement. J'ai fait une erreur, a-t-il dit rapidement. J'étais stressé par le travail, par nous. C'est sorti de travers. C'est sorti honnêtement, ai-je dit. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas juste, a-t-il dit. C'est précis. Il a soupiré, passant une main sur son visage. Je ne veux pas rompre. Qui a parlé de rompre, ai-je demandé. On n'est juste pas vraiment ensemble. Tu te souviens. Arrête de me jeter ça au visage. Pourquoi, ai-je demandé. Tu étais à l'aise pour le dire en public. Il a posé le sac sur le sol entre nous. Je suis désolé. D'accord, je n'aurais pas dû le dire comme ça. Voilà.
Des excuses, des vraies cette fois. Mais les excuses ne rembobinent pas les moments. Elles n'effacent pas l'humiliation. Pourquoi l'as-tu dit, ai-je demandé. Pourquoi cette phrase? Pourquoi à ce moment-là? Il a hésité, le regard fuyant. Parfois, a-t-il dit lentement, j'ai l'impression qu'on est plus des colocataires qui couchent ensemble que des partenaires. On travaille tout le temps. On se voit le week-end et on appelle ça une relation. Les mots ont atterri lourdement dans ma poitrine. Alors, tu ressens ça depuis un moment, ai-je dit. Oui. Et tu n'as pas pensé à le mentionner jusqu'à ce que tu sois gêné par une note de restaurant, ai-je dit. Il a grimacé. Je ne l'avais pas prévu. C'est juste sorti. C'est ce qui m'inquiète, ai-je dit doucement. Parce que quand les gens sont stressés, ils disent ce qu'ils pensaient déjà. Il a dégluti. Je ne veux pas te perdre. J'ai besoin de temps, ai-je dit. Combien? Le temps qu'il faudra. Il a ramassé le sac, puis a hésité. Tu vois quelqu'un d'autre? Je l'ai regardé, stupéfaite. Quoi? Tu parles à quelqu'un, a-t-il insisté. C'est pour ça que tu es si froide? Je suis froide parce que mon copain a dit à un inconnu que nous n'étions pas ensemble, ai-je dit. Il n'y a personne d'autre. Il y a à peine un noob en ce moment. Il a hoché la tête lentement et est parti. J'ai fermé la porte et j'ai regardé le café et les viennoiseries posées sur le comptoir de ma cuisine. Je n'y ai pas touché. Je suis juste restée assise là à penser à 2 ans et demi de ma vie, et comment une phrase avait fissuré quelque chose qui ne pourrait peut-être jamais se recoller de la même manière. Le lundi matin, le choc s'était émoussé pour devenir quelque chose de plus lourd. Pas exactement de la douleur, mais une pression constante derrière mes côtes, comme si je portais une vérité que mon corps n'avait pas encore compris comment traiter. Je suis allé travailler. J'ai répondu aux emails. Je me suis assise en réunion et j'ai hoché la tête au bon moment. De l'extérieur, j'avais l'air bien. À l'intérieur, je repassais la même scène en boucle. Le visage du serveur, la pause, les mots « on n'est pas vraiment ensemble », dit avec tant de désinvolture, c'en était presque cruel. Vers l'heure du déjeuner, je me suis retiré dans ma voiture dans le parking souterrain, ayant besoin d'air, besoin d'espace. Je venais de fermer la portière quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer. Quelque chose m'a poussé à répondre. Allô. Bonjour, a dit une voix de jeune homme. Ça va vous paraître vraiment bizarre, mais j'étais votre serveur vendredi soir au restaurant italien. Mon estomac s'est noué. Oui, ai-je dit prudemment. Je sais que ce n'est pas professionnel, s'est-il précipité, et j'ai hésité à appeler, mais j'ai trouvé votre numéro sur le reçu lié au système de réservation. Et après ce qui s'est passé, j'ai senti que vous deviez savoir quelque chose. J'ai serré le volant plus fort. Savoir quoi? Il est revenu, a-t-il dit. Samedi soir, avec une autre personne. L'air semblait se raréfier. Quoi, ai-je chuchoté. Ils se sont assis à ma table encore une fois, a-t-il continué. Même vin, mêmes entrées. Ils semblaient familiers, proches, riaient, se touchaient. Je ne connais pas votre situation, mais ça ne me semblait pas juste de ne pas vous le dire. Est-ce qu'il vous a reconnu, ai-je demandé. Oh, ouais, a-t-il dit. Il a eu l'air mal à l'aise pendant environ 5 secondes, puis a agi comme si vendredi n'avait jamais existé. Il a laissé un énorme pourboire. Bien sûr. Merci de me l'avoir dit, ai-je dit, même si mes mains tremblaient. Je suis vraiment désolé, a-t-il dit. Je n'ai jamais rien fait de tel auparavant. J'apprécie, ai-je répondu. Il a raccroché. Je suis resté assise là pendant un long moment à fixer le mur de béton devant ma voiture, mon pouls rugissant dans mes oreilles. Moins de 24 heures après m'avoir dit que nous n'étions pas vraiment ensemble, il avait emmené une autre femme, une femme dont je n'avais jamais entendu parler, dans le même restaurant. Je l'ai appelée, directement sur messagerie. J'ai rappelé. Messagerie. J'ai envoyé un seul SMS. Il faut qu'on parle, maintenant. Pas de réponse. J'ai fini la journée de travail en pilote automatique, j'ai conduit jusqu'à son appartement et je me suis garé devant. Sa voiture était là. J'ai sonné à l'interphone. Rien. J'ai sonné à nouveau. Mon téléphone a sonné. Quoi, a-t-il lancé? Je suis occupé.
Je suis en bas, ai-je dit. Ouvre-moi. Silence. Si tu ne le fais pas, ai-je ajouté calmement, je continuerai à sonner jusqu'à ce que quelqu'un me laisse entrer. 30 secondes plus tard, la porte a cliqué. J'ai pris l'ascenseur jusqu'à son étage, mon rythme cardiaque stable d'une manière qui m'a surprise. Sa porte était déjà ouverte. Il se tenait là en pantalon de jogging et sweat à capuche, les bras croisés, le regard sur la défensive. « Qu'est-ce qui est si urgent ?» a-t-il demandé. « Tu étais au restaurant samedi, ai-je dit. Avec quelqu'un d'autre. » Son visage est devenu pâle. « Qui t'a dit ça ? » Peu importe, ai-je dit. « Est-ce que c'est vrai ? » Ce n'est pas ce que tu crois, a-t-il dit rapidement. Alors explique-le. C'est une collègue, a-t-il dit. On avait un déjeuner de travail qui a débordé. À 20h un samedi, ai-je dit. Avec du vin. Tu me prends pour une idiote. Le serveur m'a appelé, ai-je dit. Il pensait que je devais savoir. Il a ri, un rire sec et forcé. C'est dingue. C'est du harcèlement. Arrête de détourner le sujet, ai-je dit. Qui est-elle ? Il n'a pas répondu. C'était une réponse suffisante. Depuis combien de temps, ai-je demandé. Il ne s'est rien passé, a-t-il dit. Depuis combien de temps tu la vois, ai-je répété. On est amis, a-t-il insisté. On travaille ensemble. Les amis ne vont pas dans des restaurants romantiques le samedi soir, ai-je dit. Les amis ne commandent pas du vin et ne deviennent pas tactiles. Et les amis n'humilient pas leur petit ami pour pouvoir prétendre qu'ils sont célibataires. Tu déformes tout, a-t-il lancé. J'énonce des faits, ai-je répondu. Tu as dit que nous n'étions pas vraiment ensemble. Moins d'un jour plus tard, tu es en rendez-vous avec quelqu'un d'autre au même endroit en buvant le même vin. Il a essuyé ses yeux. Des larmes ont surgi soudainement comme si elles attendaient la permission. Je n'ai rien prévu de tout ça, a-t-il dit. Les choses sont juste arrivées. Les choses n'arrivent pas juste comme ça, ai-je dit. Tu as fait des choix. Qu'est-ce que tu veux que je dise, a-t-il demandé. Je veux que tu admettes ce que tu fais, ai-je dit. Arrête de prétendre que c'est une question d'avoir besoin d'espace. Il m'a regardé un long moment. D'accord, a-t-il dit doucement. Oui, je lui parle. On s'est rapprochés. Voilà. Et vendredi soir, a-t-il continué, j'ai réalisé que je ne pouvais plus faire semblant. Faire semblant de quoi, ai-je demandé. Que je voulais toujours ça, a-t-il dit. Que je voulais toujours nous. La vérité avait enfin une forme. Alors pourquoi ne pas simplement rompre avec moi, ai-je demandé. Pourquoi m'humilier en public? Je n'étais pas sûr, a-t-il dit. Je pensais que c'était juste un coup de cœur. Mais ce n'en était pas un, ai-je dit. Non. J'ai hoché la tête lentement. Merci d'être enfin honnête. Je me suis tourné vers la porte. C'est tout, a-t-il appelé après moi. Tu pars juste comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire, ai-je demandé. Tu as fait ton choix. Tu ne vas même pas te battre pour ça? Je me suis retourné. Tu as dit à un inconnu que nous n'étions pas vraiment ensemble. Ensuite, tu es allé à un rendez-vous avec une autre. Pourquoi exactement suis-je censé me battre? Il n'a pas répondu. Je suis sorti. La semaine après être sorti de son appartement m'a semblé irréel, comme si j'étais entré dans une version de ma vie où tout semblait familier mais sonnait faux. Je suis devenue silencieuse. Pas de manière dramatique. Je n'ai pas posté de citations énigmatiques. Je n'ai pas mis à jour mon statut relationnel. Je n'ai pas appelé mes amis pour pleurer sur leur canapé ou raconter chaque détail sordide. Je me suis juste retiré. J'allais au travail, je rentrais, je cuisinais des repas simples, je dormais tôt. J'ai laissé mon système nerveux rattraper ce que mon esprit savait déjà être fini. J'ai changé les serrures de mon appartement. Il avait un double des clés pour les urgences, ou ce que nous appelions des urgences. J'ai annulé les services de streaming que nous partagions, je les retirai de mes contacts d'urgence et j'ai mis en boîte la poignée d'affaires qu'il avait laissée chez moi. Pas par vengeance, mais pour tourner la page. Pendant quelques jours, mon téléphone est resté silencieux. Puis ça a commencé, un message d'un ami commun, quelqu'un que nous connaissions tous les deux de cette fête d'anniversaire où nous nous étions rencontrés. Et, j'ai entendu pour toi et lui. Je suis vraiment désolé.
J'ai répondu par un simple merci. Rien de plus. Quelques minutes plus tard, il a appelé. Écoute, a-t-il dit, semblant hésitant. Je voulais prendre des nouvelles parce que, eh bien, il y a une version de l'histoire qui circule et ça ne sonne pas juste. Je me suis adossé à mon comptoir de cuisine. Quelle version? Il dit aux gens que tu as rompu avec lui sans raison, a-t-il dit. Que tu l'as accusé de te tromper sans preuve et que tu es juste parti. J'ai fermé les yeux. Bien sûr qu'il disait ça. Je m'en doutais, ai-je dit calmement. Alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé, a demandé mon ami. Je lui ai raconté. Le restaurant, le serveur, le forfait téléphonique, la collègue, la confrontation. J'ai gardé ma voix stable même quand ma poitrine se serrait autour de certains détails. Quand j'ai fini, il y a eu une longue pause. Waouh, a-t-il finalement dit. C'est de la manipulation pure et dure. J'ai laissé échapper un lent soupir. Ouais, si ça peut te rassurer, a-t-il continué. Quelques-uns d'entre nous sentaient que quelque chose clochait avec lui dernièrement. Il était distant, sur la défensive. On se demandait s'il se passait quelque chose. Eh bien, ai-je dit, maintenant tu sais. Tu veux que je rétablisse la vérité, a-t-il demandé. Je n'aime pas qu'il répande des mensonges sur toi. J'ai réfléchi un instant. Fais ce que tu veux, ai-je dit. Je ne suis pas intéressé par la gestion des rumeurs. Il a ri doucement. C'est juste. Je voulais juste demander d'abord. Après avoir raccroché, j'ai ressenti une lueur de soulagement. Pas parce que la vérité allait éclater, mais parce que je n'avais pas besoin qu'elle éclate pour aller bien. Les gens qui comptaient le verraient. Ceux qui ne le voyaient pas n'étaient pas des gens que j'avais besoin de garder près de moi. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un SMS de Julien. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Tu ne m'as même pas laissé une chance d'expliquer. Je n'ai pas répondu. Un autre est arrivé ce soir-là. Tu laisses les gens se retourner contre moi. Toujours rien. Le truc quand on prend du recul, c'est que cela révèle des schémas qu'on ne pouvait pas voir tant qu'on était à l'intérieur. Chaque message qu'il envoyait le présentait comme la victime, incompris, jugé injustement, abandonné, sans pitié. Pas une seule fois il n'a reconnu l'humiliation, la trahison, les mensonges. Une semaine a passé, puis une autre. J'ai commencé à mieux dormir, à mieux manger. L'anxiété sourde et constante avec laquelle je vivais, celle que j'avais toujours mise sur le compte du travail, a commencé à s'estomper. 2 semaines après le restaurant, mon téléphone a sonné à nouveau. Le même ami commun. Il est passé chez moi, a-t-il dit. Il buvait, disait qu'il avait tout gâché. C'est regrettable, ai-je dit. Il dit que tu lui manques, a ajouté mon ami. Il dit que tu étais la meilleure chose dans sa vie. J'ai souri faiblement. Les gens réalisent généralement cela une fois qu'ils l'ont perdu. Il a demandé si tu lui parlerais. Non, ai-je dit sans hésitation. Logique, a répondu mon ami. Je voulais juste vérifier. Cette nuit-là, j'ai pensé à la rapidité avec laquelle quelqu'un peut réécrire l'histoire quand la version originale le fait paraître mauvais. Comme il est facile de peindre une femme comme froide, impitoyable, dramatique, surtout quand elle ne crie pas, ne supplie pas ou ne poursuit pas. Je n'avais pas besoin de me défendre. Le silence faisait le travail pour moi. 3 semaines après le restaurant, je pliais du linge sur mon canapé quand quelqu'un a frappé à ma porte. Pas le coup poli et hésitant d'un livreur. Pas le tapotement décontracté d'un voisin. Ce coup était familier, insistant, confiant d'une manière qui supposait qu'on allait répondre. Je me suis figé. Puis ça a recommencé. Camille, a appelé sa voix à travers la porte. Je sais que tu es là. Je n'ai pas bougé. Je peux t'entendre, a-t-il ajouté. S'il te plaît, juste 5 minutes. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la porte et j'ai regardé par le Judas. Il était là, les yeux fatigués, les épaules affaissées, ne tenant rien cette fois. Pas de café, pas de viennoiserie, pas d'offrande de paix enveloppée dans du papier. Juste des regrets. Va-t'en, ai-je dit à travers la porte. Ça n'a pas marché, a-t-il dit rapidement, les mots se bousculant. Avec elle? Tu avais raison. J'ai fermé les yeux. S'il te plaît, a-t-il continué. J'ai fait une énorme erreur. J'ai ouvert la porte, mais j'ai gardé la chaîne de sécurité.
Il a eu l'air soulagé. Juste voir mon visage, même ainsi, signifiait que quelque chose avait bougé. C'était juste de l'infatuation, a-t-il dit. J'ai confondu l'excitation avec la connexion. Je le vois maintenant. Je l'ai étudié calmement, les cernes sous ses yeux, la sincérité répétée. Et je veux arranger ça, a-t-il dit. Je veux bien faire les choses cette fois. Il n'y a pas de bonne version de ça, ai-je dit. Plus maintenant. Je t'aime toujours, a-t-il dit désespérément. Je n'ai jamais arrêté. J'ai légèrement incliné la tête. Tu aimes l'idée que je sois toujours là. Ce n'est pas juste, a-t-il dit. C'est complètement juste, ai-je répondu. Tu m'as gardé en place pendant que tu explorais autre chose. Quand ça n'a pas marché, tu es revenu. Il a secoué la tête. Je n'avais pas prévu ça comme ça. Tu n'avais pas besoin de le prévoir, ai-je dit. Tes actions l'ont fait pour toi. Les larmes ont rempli ses yeux. J'ai merdé, a-t-il chuchoté. Tu ne peux pas pardonner ça? Je peux te pardonner, ai-je dit doucement. Le pardon ne signifie pas l'accès à ma vie. Il m'a regardé comme s'il ne comprenait pas la langue que je parlais. Alors c'est tout, a-t-il demandé. On a juste fini? Nous avons fini au moment où tu as dit à un serveur que nous n'étions pas vraiment ensemble, ai-je dit. Tout ce qui a suivi n'était que confirmation. Il a dégluti difficilement. J'aimerais pouvoir retirer ça. Moi aussi, ai-je dit, mais on ne peut pas retirer les moments de vérité. Il a tendu la main vers la chaîne instinctivement, puis s'est arrêté. Je ne voulais pas te faire de mal. Je sais, ai-je dit. Mais tu l'as fait, et le savoir maintenant ne l'efface pas, il est resté là un long moment, puis a hoché la tête, vaincu. Je suppose que c'est un adieu. Ça l'était déjà, ai-je dit doucement. J'ai fermé la porte et je l'ai verrouillée. Il a frappé une fois de plus, doucement cette fois, puis est parti. J'ai appuyé mon front contre la porte et j'ai laissé échapper un souffle que j'avais l'impression de retenir depuis des semaines. 4 mois ont passé, pas de façon dramatique, pas dans un montage de nuit de larmes et de percées soudaines. Le temps a avancé comme il le fait toujours, calmement, régulièrement. Et quelque part au milieu de tout ça, j'ai réalisé que je respirais plus facilement à nouveau. Le premier changement a été le sommeil. Un sommeil profond, ininterrompu, le genre qui ne m'avait pas manqué jusqu'à ce qu'il revienne. J'ai arrêté de me réveiller avec la poitrine serrée, arrêté de vérifier mon téléphone dès le matin comme si je me préparais à un impact. Je me suis inscrite à une salle de sport près de mon appartement. Rien d'extrême, juste assez pour rappeler à mon corps qu'il était toujours à moi. J'ai recommencé à cuisiner. De vrais repas, pas des restes mangés à la hâte debout au comptoir. J'ai repris des loisirs que j'avais lentement abandonnés en essayant d'être émotionnellement disponible pour quelqu'un qui était déjà à moitié parti. Le silence dans mon appartement a cessé de sembler vide pour commencer à sembler intentionnel. Quelques amis ont repris contact, des amis communs qui avaient entendu différentes versions de l'histoire et voulaient des éclaircissements. Certains se sont excusés d'avoir cru sa version sans demander la mienne. J'ai accepté ces excuses sans rancune. Les gens ne comprennent pas toujours tout du premier coup. D'autres n'ont pas repris contact du tout. Quelques-uns ont ouvertement pris son parti. Ils disaient des choses comme « les relations demandent du travail » ou « tu aurais dû essayer de mieux communiquer ». Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas expliqué. J'ai laissé ces liens s'estomper naturellement. Pas de colère, juste de la clarté. Un après-midi, j'ai croisé l'ami commun qui m'avait prévenu au début. Nous avons pris un café. Il m'a dit que la vérité s'était doucement rétablie d'elle-même. La plupart des gens le voient maintenant, a-t-il dit. La façon dont tout s'est déroulé, le chevauchement, les mensonges. C'est bien, ai-je répondu, surprise de réaliser à quel point cela m'importait peu. Il a hésité. Lui et la collègue ont essayé de faire marcher leur truc. J'ai haussé un sourcil. Comment ça s'est passé? 6 semaines, a-t-il dit. Puis ça a implosé. Apparemment, il a des problèmes d'engagement. J'ai ri doucement une fois. C'est poétique. Il a quitté son travail peu de temps après, a ajouté mon ami, trop gênant de rester. J'ai hoché la tête, plus amusé que vengé. Je ne me sentais pas triomphante. Je me sentais confirmée. Le serveur m'a traversé l'esprit de temps en temps. L'inconnu qui avait choisi l'honnêteté plutôt que la facilité.
Quelques semaines plus tôt, nous nous étions vus pour un café. Rien de lourd. Il s'était excusé encore une fois de s'être impliqué. Vous m'avez rendu service, lui avais-je dit. Même si ça faisait mal, je lui avais payé un dîner dans un autre restaurant. Pas comme un rendez-vous, juste comme un merci. Nous n'étions pas exactement amis, mais il y avait une compréhension tacite entre nous. Parfois, les gens qui apparaissent à des moments charnières ne sont pas faits pour rester. Ils sont faits pour vous rediriger. J'ai eu quelques rendez-vous, décontractés, sans grand enjeu. J'ai pris mon temps, posé de meilleures questions, prêté attention à la façon dont les gens se présentaient, pas seulement à leur façon de parler. Je n'étais plus pressé parce que j'avais enfin compris quelque chose que je n'avais pas compris avant. La paix n'est pas ennuyeuse. Elle est rare. Et je n'étais pas prête à l'échanger contre de l'incertitude à nouveau. Les gens me posent encore des questions à ce sujet parfois. Pas de façon dramatique, plus comme une curiosité détournée, généralement autour d'un verre ou lors d'une longue promenade. Ils veulent savoir si je regrette la façon dont j'ai géré la situation, si je regrette de ne pas avoir dit plus de choses, si j'aurais dû faire une scène au restaurant, exiger des réponses sur le champ, le forcer à s'expliquer devant tout le monde. La vérité, c'est que j'ai pensé à tout ça après coup. J'ai imaginé me lever de table, la voix tremblante mais assez forte pour faire tourner les têtes. J'ai imaginé lui demander qui elle était, pourquoi il avait envoyé des SMS toute la soirée, pourquoi il avait besoin de m'humilier pour se sentir libre. J'ai imaginé sortir en trombe, le laissant avec l'addition et une leçon. Mais rien de tout cela n'aurait changé le résultat. Il aurait quand même voulu quelqu'un d'autre. J'aurais quand même été prise au dépourvu. La relation se serait quand même terminée. Ça aurait juste été plus désordonné. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le silence n'est pas une faiblesse. Parfois, c'est de la retenue. Parfois, c'est de la clarté. Parfois, c'est le moment où vous réalisez qu'il n'y a plus rien à défendre. Il a dit à un inconnu que nous n'étions pas vraiment ensemble. Et il le pensait. Cette phrase n'a pas glissé. Elle n'est pas tombée accidentellement de sa bouche. Elle venait d'un endroit où il se tenait depuis un moment. Un endroit où j'étais optionnel. Où l'engagement semblait négociable. Où l'honnêteté ne comptait que lorsqu'elle était pratique. Tout ce qui a suivi, le forfait téléphonique, la distance, le refus de s'engager dans ces tentatives de réécrire l'histoire, n'était pas une punition. C'était un alignement. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas supplié. Je n'ai pas rivalisé avec une autre femme pour son attention. J'ai simplement ajusté ma vie pour qu'elle corresponde à ses mots. Quand il a réalisé que l'autre relation n'était pas mieux, quand l'excitation est retombée et que les conséquences se sont installées, il est revenu en espérant que je serais toujours là, espérant que la porte qu'il avait nonchalamment poussée pour lui-même serait toujours déverrouillée. Elle ne l'était pas. Parce que l'amour n'est pas une question de proximité. C'est une question de choix. Et au moment où il a choisi de dire au monde que nous n'étions pas vraiment ensemble, il m'a libéré de faire semblant du contraire. L'addition a été divisée équitablement ce soir-là. La relation ne l'était pas. Et quelque part dans le calme des retombées, dans les matins sans anxiété, les soirées sans doute, les relations qui ne m'obligeaient pas à décoder le silence, j'ai appris quelque chose que je porterai avec moi pour le reste de ma vie. La réponse calme est souvent la plus puissante. Vous n'avez pas toujours besoin de tourner la page officiellement. Vous n'avez pas toujours besoin d'excuses. Vous n'avez pas toujours besoin d'avoir le dernier mot. Parfois, tout ce que vous avez à faire, c'est de croire les gens quand ils vous montrent qui vous êtes pour eux, et de partir sans leur demander de répéter.